Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne iResolution.ch. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas revu. Alors j'étais en Allemagne au salon High-End de Munich. Ce fut un salon très intéressant, comme presque à chaque fois, avec des découvertes de nouvelles marques, la confirmation de marques établies. Moi, mon petit dada, c'est d'essayer d'aller découvrir justement de nouveaux produits, quel que soit leur look, leur prix. En fait, il faut vraiment que j'aille, voilà, comme je le dis toujours, que j'aille le coup de cœur. Le coup de cœur surtout auditif, évidemment. Si en plus de ça, le look convient, voire même carrément me séduit totalement, c'est parfait. Bon, ça c'est dans le monde idéal, c'est pas toujours le cas, mais pour moi le plus important c'est vraiment l'écoute. Donc ça faisait un moment, voilà, ça faisait donc un moment que je n'avais pas parlé d'un nouveau produit. Alors celui-là, à proprement parler, c'est une amélioration, oui on va dire, voilà, une amélioration d'un produit qui existe déjà depuis quand même quelques années, qui est surtout connu des possesseurs de casques audio. Alors je vais vous parler en fait de la marque Cord, une marque britannique qui s'est spécialisée en fait dans les DAC portatifs. Ils avaient commencé leur carrière avec des amplificateurs, des amplis de puissance, des véritables monstres. Il n'y a pas d'autre terme, massifs, super bien construit, avec un look futuriste que les gens aiment ou n'aiment pas. Alors là, c'est vraiment comme si vous devez choisir entre Lamborghini, Ferrari, Porsche ou Mercedes. Voilà, chacun ses goûts. Mais tout ça pour dire que le résultat est de toute façon excellent. C'est vraiment le look qui fait que certains ne se donnent même pas la peine d'écouter un de ces appareils, mais parce qu'ils sont repoussés par le look. Moi perso, j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, j'ai un grand faible, je trouve ça très original. Je dis bravo aux ingénieurs d'avoir osé faire des produits qui sortent de l'ordinaire de ce côté-là. Donc, comme je disais, c'est des DAC qui ont beaucoup de succès, surtout les petits formats. Il y a le DAC Mojo, très pratique, petit format qui se glisse dans la poche, qui va très bien avec des casques de moyenne qualité, mais vraiment un petit DAC très sympa. Et puis, alors évidemment, après le succès du Mojo, ils sont montés en gamme. C'est ça que je trouve très bien chez Cord, en fait. C'est que vous avez le choix entre plusieurs gammes de prix. Vous commencez justement avec le Mojo qui est vraiment pas... il y a un prix tout à fait correct, abordable pour la plupart des gens. Et ensuite, vous passez à une catégorie, je dirais, supérieure avec le Q-Test. Alors là, le Q-Test, vous changez non seulement de catégorie de prix, mais surtout, et avant toute chose, les composants et la qualité du produit franchit très sincèrement un palier, un gap, pour faire moderne, un palier très intéressant, selon moi. Là, ça devient vraiment intéressant. Ensuite, vous pouvez monter, vous avez la gamme Hugo, vous pouvez aller encore jusqu'au top du top. Là, c'est encore d'autres gammes de prix. Vous avez le Dave. Alors, le Dave, c'est celui qui chapeaute toute la gamme. C'est le must. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir le tester et de vous en parler, de pouvoir vous le présenter. Il a un format très particulier, ce Dave. À peu près de cette taille, une épaisseur à peu près comme ça. J'ai pu l'essayer furtivement, hein, malheureusement, parce qu'évidemment, succès oblige. Avec des casques focales, je l'ai essayé avec un Grado. Dans chacune de ces marques, des casques
très bon niveau de haut de gamme, hein, respectivement chez Focal ou chez Grado. Franchement, c'est waouh! C'est voilà, c'est waouh, c'est la claque, c'est franchement superbe. Moi, ce qui m'a fait aimer justement, comment dire, ce qui me fait aimer la marque Cord en fait, et ce qui me fait apprécier leur démarche, c'est que le DAC qui se trouve à l'intérieur de la machine, attendez, je vais vous montrer, voilà, c'est vraiment, c'est magnifique, là ça rend pas justice, parce qu'en fait, quand il est en marche, selon les brochements que vous faites, selon la résolution que vous choisissez, il s'éclaire de... Voilà, les touches ici devant s'éclairent de couleurs différentes. Certains vont me dire trop flashy, mais moi je trouve vraiment original, super sympa. Je peux vous dire, il fait quand même son poids. Aucune crainte, hein, c'est pas le truc... c'est pas la petite boîte en carton, hein, c'est vraiment autre chose. Tout est super bien fait, c'est vraiment... Voilà, un très bel ouvrage. Moi ça me plaît énormément. Je suis vraiment fan de cette marque et de ce genre de DAC. Ça c'est le M-Scaler, mais voilà, ça c'est... vous avez le DAC, le M-Scaler et le fameux DAC, le Hugo TT2. Voilà. Là aussi, on peut voir, alors ça moi je trouve super sympa, on peut voir l'intérieur on peut voir les composants, quelques circuits, juste ici, avec aussi une très belle couleur, voilà, j'aime bien, c'est très sympa. Alors certains vont dire que c'est gadget, voilà, c'est pas grave, moi ça me plaît. Là aussi, une fois que le tout est enclenché sur la prise secteur, il y a une belle petite couleur. Vous avez franchement tout ce qu'il faut, hein, ça manque de rien. Vous pouvez brancher 3 casques. Vous avez tous les types de formats de prise, de la plus petite, enfin jusqu'à la grande prise jack plaquée or, enfin tout ce que vous voulez, hein, vraiment ça accepte tout. Vous pouvez alimenter tous les types de casques, du plus faible au plus gourmand actuellement sur le marché. Donc vraiment aucune crainte, ça peut driver tout ce que vous voulez au niveau casque. Ça c'est vraiment, et à l'arrière, magnifique, connectique, super bien travaillé, voilà. Alors ça je regarde toujours en premier lieu la qualité de la connectique arrière, ça me donne, personnellement pour moi c'est un indice assez important. Si je vois que c'est juste de l'assemblage de petites pièces la connectique à 2 francs, ou que c'était soudé vraiment à la va-vite, vraiment pas fait soigneusement, généralement je me pose des questions sur le reste du produit, mais là vraiment c'est du grand art. Les prises XLR, il y a tout ce que vous voulez, la prise USB, la Toslink, l'optique justement. Non, c'est superbe. Les XLR, je vous promets qu'elles sont magnifiques. Donc là vraiment, enfin tout est vraiment bien. Tout est vraiment fait professionnellement dans les règles de l'art. Donc là, voilà. Donc ça, excusez-moi, c'est quand même assez lourd. Donc ça, c'est le fameux DAC. Donc je disais, ce que j'apprécie énormément chez eux, c'est ce fameux DAC qui est à l'intérieur. Il est conçu de A à Z par la marque Cord, par un ingénieur absolument fantastique que j'ai croisé à Munich, une personne vraiment adorable, Monsieur Watts. C'est eux qui font la programmation de leur propre DAC, de leur propre puce. Ils ne vont pas acheter un DAC Sabre ou un Wolfson ou un Azai Kazai, qui sont très bien, hein. Après chacun a ses goûts en matière de DAC. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce DAC, c'est son rendu sur les aigus, sur les... comment dirais-je, sur les médiums. Quand il y a un très bon guitariste, un Paco de Lucia ou
Vraiment, si vous écoutez vraiment de bons guitaristes espagnols avec de très bons instruments, vraiment les voix aussi ressortent très bien, mais vraiment sous les médiums, les voix, un bon jazz, euh, magnifique, vraiment. Mais les aigus, c'est ce qui m'avait frappé le plus. J'avais rarement entendu des aigus qui sonnent euh, comme j'aime, voilà, qui sonnent aussi juste. J'avais l'impression que c'était cristallin, mais juste ce qu'il faut. Pas que ça casse les oreilles, pas que ça brise les vitres comme Bianca Castafiore. L'extinction de notes se fait pour moi au bon moment. Vraiment, le timing de ce DAC est vraiment, pour moi, pour le format, vraiment, pour la gamme de prix, euh, pour moi, c'est, à mon avis, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est vraiment si je pouvais me l'acheter directement, j'irais directement là-dessus. J'irais vraiment sur ce Hugo TT2 qui vous donne des résultats excellents sur à peu près tout, franchement. Je l'ai essayé relié à mon ordinateur. Alors, je l'ai essayé sur un Mac, sur un PC. Sur le PC, j'ai installé Roon, le serveur Roon. J'ai mis différents types de fichiers, évidemment non compressés, tout ce que vous voulez, des fichiers DSD, des fichiers résolution CD, des fichiers haute résolution à 24 bits 192 kHz. C'est bon, il a tout passé à la moulinette, aucun problème. La seule chose, alors vraiment qu'il ne faut pas oublier, si vous désirez l'utiliser avec un PC uniquement, il faut vraiment ne pas oublier d'installer les drivers Windows qui se trouvent sur le site du fabricant, sous peine d'être clairement déçu du rendement de ce DAC. Une fois que vous avez les bons drivers, que vous avez redémarré votre ordinateur, que tout est pris en compte, qu'il a bien détecté votre DAC, une fois que vous avez bien configuré Roon aussi, il faut vraiment bien aller regarder que le DAC soit bien pris en compte, à la bonne résolution, enfin bref, que vous l'ayez bien paramétré, là, sincèrement. On boit du petit lait, comme on dit. Moi, personnellement, je possède un casque Grado, moyen de gamme, voilà, j'ai pas casque ouvert, alors ça c'est personnel aussi, hein. Fermé ou ouvert, de toute façon vous ne serez pas déçus. Moi j'aime bien les casques ouverts parce que j'ai horreur de devoir pousser le volume trop fort pour entendre certaines gammes de notes. Bon, il faut que ce soit voilà, pas que j'aille à me casser les tympans comme on dit. Et puis j'aime bien ça. Alors effectivement, voilà, le casque ouvert, je trouve que c'est ce qui reproduit le mieux mais c'est vraiment tout à fait personnel. Maintenant, il y a d'excellents casques fermés, de tout à fait de grandes marques. Hein. Toutes les plus grandes marques ont des casques fermés. Ils ont beaucoup progressé là-dessus. Mais vraiment, c'est très personnel. Je l'ai essayé sur mon Macintosh. Alors là, sur le Macintosh, pas besoin de mettre de driver particulier. Il le reconnaît directement, comme il le fait pour la plupart des produits de genre-là. Quand vous le branchez au Mac, généralement, vous ne devez pas mettre de driver. J'ai utilisé par contre le logiciel Audirvana, un logiciel fait par un ingénieur français, un logiciel que j'apprécie beaucoup. Hein. Voilà, ça c'est tout à fait personnel. Vous pouvez utiliser JRiver, enfin, le logiciel que vous préférez. J'aime bien Audirvana pour ses paramètres, la facilité de paramétrage. Toutes les options de paramétrage aussi sont rendus, que j'apprécie aussi énormément. Donc voilà, et là aussi, comme sur des roulettes, hein, comme on dit, voilà, ça a très bien passé. Voilà, que ce soit alors donc sur PC ou sur Mac, aucune crainte à avoir. Après, vous pouvez aussi mettre Roon sur votre Mac. Là, franchement, c'est complètement libre. Donc vraiment, avec le computer, un plaisir extraordinaire. Vraiment, vous pouvez l'essayer avec à peu près tout, vous pouvez le regarder à peu près tout, hein. Lecteur Blu-ray, lecteur CD,
Enfin, vous avez toute la connectique nécessaire qu'il faut. Et je vous dis, hein, si vous voulez pousser la qualité encore plus loin, euh, si les, si les câbles les plus fins, ça ne vous suffit pas, ben vous passez au XLR, hein, comme je vous dis, hein, pour trouver évidemment de toutes les gammes, tous les prix. Mais sincèrement, moi j'ai écouté ça avec une affiche basique, enfin basique, celle qui était fournie avec mon Grado. Ce que vous pouvez faire aussi, alors ça c'est aussi une histoire de goût, parce qu'avec les câbles, alors Dieu sait si c'est sensible et compliqué. J'avais pu changer les câbles de mon Grado avec les câbles de la marque Cardas. Voilà. J'ai ressenti un petit gain, un peu plus d'aération, comme on dit, que moi j'ai aimé, voilà. Et puis les casques, les câbles Cardas sont faits d'une qualité de fabrication exemplaire, voilà. Après, chacun son avis sur les câbles, hein, évidemment, ça c'est toujours, ça donne pas évidemment le 50-60% d'amélioration, ça c'est clair. Mais là j'ai senti voilà, un petit peu plus d'aération. Voilà, et j'en suis content, mais c'est vraiment tout à fait personnel. Il existe d'autres marques de câbles très très bons, comme Tellurium, et j'en passe, il en existe. Le choix ne manque pas. Donc ce DAC, vraiment fantastique. Avant de découvrir ce TT2, j'avais découvert chez un ami le Q-Test. En fait, c'est ça qui m'a poussé près de la marque Cord. C'est qui m'a poussé justement à contacter le fournisseur suisse qui est Decibel. J'en profite d'ailleurs pour les remercier vraiment très chaleureusement parce que vraiment ils ont été vraiment hyper sympas, adorables. Ils m'ont dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème pour faire ce test. Ils m'ont laissé largement le temps de profiter et de tester cet appareil. J'ai vraiment pu le tester avec tout ce que je voulais, tous les appareils, tous les formats. Donc voilà, j'en profite pour les remercier vraiment du fond du cœur parce que j'aurais pas pu avoir cette chance-là sans eux. Donc merci beaucoup Decibel. Et Decibel d'ailleurs, qui est un fournisseur avec un catalogue vraiment très intéressant. Je vous laisse juger. Dans leur catalogue, vous trouvez du Audio-Technica, autant les casques que les cellules. Vous trouvez Wilson Benesch, ce qui n'est pas rien, la marque anglaise de Sheffield, qui vous fait des enceintes tout à fait hors normes, en carbone, au design assez futuriste, entre la Formule 1 et l'aéronautique, ou un mélange des deux un peu, mais vraiment des trucs hors normes, extraordinaires. La marque CH Précision, que j'ai la chance de bien connaître, dont je vous avais présenté un intégré il y a quelques temps, qui fait là aussi des produits aussi hors catégorie, tant dans la conception que la réalisation, que le rendu. Ouais, pour vous situer, voilà, vraiment Decibel a de très belles choses. Et en plus, la marque Cord, pour mon plus grand plaisir. Donc, j'ai découvert ça, comme je vous le disais, j'ai découvert ça chez un ami en fait. Lui, il avait le Q-Test. Alors, il avait le Q-Test avec des petites enceintes bibliothèque. Le Q-Test, j'avais vu, en fait, j'en avais lu des comptes rendus dans le magazine Haute Fidélité ou What If. Ça m'avait intrigué parce qu'il disait que pour le prix, c'était quelque chose d'intéressant. Qui valait vraiment la peine d'être essayé. Alors, je suis allé chez cet ami, et honnêtement, j'ai eu un peu un choc au départ, parce que le boîtier est vraiment petit. Alors, en toute franchise, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions quant au résultat, vu le format de la boîte, vraiment, parce qu'il était petit. Alors, chez lui, c'était relié avec un serveur Rhône, avec un disque dur SSD de 1 Tera, avec tous les fichiers lossless. Il avait encore relié tout ça avec
un amplificateur, un intégré, je crois, de la marque Egel. Alors, je ne me souviens plus de la numérotation de ce Egel. Il avait des petites enceintes de très bonne qualité, comme je le disais, dans sa bibliothèque vraiment très très bonne, épatante même pour le format, vraiment. Et puis nous avons commencé l'écoute, et sincèrement, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, c'est pas ce petit boîtier qui rend les aigus aussi cristallins, les voix aussi prenantes. Vraiment, j'étais vraiment très très perplexe. Après, il y a l'histoire des filtres. Alors ça, c'est toujours le grand débat sur les DAC. Vous pouvez rajouter, alors effectivement, alors les filtres, c'est des effets sonores rajoutés par le fabricant euh, qui mettent plus l'accent sur un certain timbre, sur certaines notes, enfin voilà, comme un filtre, on dirait, voilà, comme un filtre en photographie, hein, quand vous voulez rajouter une couleur ou un rendu, un rendu particulier. Alors perso, j'avais eu des expériences un peu mitigées avec les filtres. Je ne dois pas avoir des oreilles de chauve-souris, ça doit être ça mon problème. Ou alors, c'était pas encore au point à l'époque, parce que j'avais eu un souvenir de filtres soi-disant révolutionnaires. C'était c'était le DAC Magic Plus, je vous le dis tout de suite, qui valait, je crois que je l'avais payé dans les 600 francs à l'époque. Et honnêtement, j'avais franchement, voilà, j'avais pas été épaté, moi j'avais pas fait waouh en changeant de filtre, j'avais pas dit mon Dieu, c'est incroyable, là il y a plus de médium, là il y a plus d'aigus, voilà, j'en avais pas gardé un souvenir ébahi, voilà, encore une fois c'est mon opinion et c'était vraiment il y a plusieurs années, donc maintenant il y a du progrès, heureusement. Et alors donc sur ce Q-Test, il avait des filtres. Alors là, il y en a un ou deux, allez on va dire plutôt un où j'ai senti une différence, un autre rendu. Mais sinon j'étais vraiment enchanté, je suis reparti de chez lui franchement épaté. Puis c'est là que cet ami m'a dit que en fait, je crois que le Q-Test était dans les 1200 francs, ce qui fait presque la même chose en euros si je dis pas de bêtises. Voilà, 1100 francs, 1200 francs, quelque chose comme ça. Et puis franchement, pour le format, oui, j'étais vraiment épaté par le résultat. Donc il m'a dit oui, mais alors ils ont encore une autre gamme, ils ont des modèles du niveau en dessus. Mais évidemment, c'est une autre gamme de prix, un autre format. Il m'a dit, parce que moi, ça me prend des services. J'ai pris celui-là parce qu'il ne prenait pas de place. Ok, alors ça m'a intrigué. Donc du coup, je me suis dit, je contacte Decibel et puis je leur demandais si je peux tester justement l'étage supérieur. Et là, fantastique. Ils m'ont prêté vraiment très très gentiment directement le Hugo TT2. Qui est vraiment... Alors, pour le nomade, on oublie. Par contre, pour écouter à la maison, c'est le rêve. Vous vous installez dans votre canapé, vous mettez votre casque ouvert, que ce soit un Odez, un Effiman, un Kennerton ou un Stax. J'adore les Stax, voilà. Ça c'est mon petit truc. Ou un Stax. Et puis là, franchement, on prenait un plaisir énorme. Le résultat, comme je viens de le dire, est donc déjà extraordinaire, très très bon avec ça. Mais Korg a poussé encore, ils se sont dit, tiens, on va enfoncer le clou, et ils ont sorti le M-Scaler. Voilà, qui porte très très bien son nom, et il réussit la performance de faire encore monter d'un cran, d'un gap, pour faire très moderne, il faut encore monter d'un gap le rendu et les capacités du Hugo TT2 qui sont déjà juste excellentes. Et c'est pas un effet d'esbrouf, je l'ai vraiment constaté. Il y a vraiment un gain supplémentaire. Alors le quantifier, évidemment, c'est très compliqué, mais ça s'entend réellement et
Quand vous avez goûté ça, le M-Scaler, et que vous l'avez couplé au Hugo TT2, c'est très difficile, honnêtement, très difficile de revenir en arrière. Même si le Hugo TT2, comme je le dis, est vraiment excellent tout seul, une fois que vous avez adjoint le M-Scaler, le petit palier, la petite marche supplémentaire que vous avez passé, que vous avez franchi avec le M-Scaler, ben, vous en avez toujours envie, quoi. Vous en avez de nouveau envie, puis vous dites, bon, ben, prochain achat, c'est le M-Scaler, ou alors, comme ils le font, en tout cas chez Decibel, vous pouvez acheter le pack, l'ensemble, le Hugo TT2 et le M-Scaler, vraiment, si vous pouvez vous le permettre. Hein, évidemment, ça c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours la question, mais si vraiment vous pouvez le faire, prenez le M-Scaler avec, vous n'allez pas le regretter. Il est magnifique en plus. Voilà, je vous dis, franchement, il est très très beau. C'est une très très belle machine. Comme tous les produits Korg, ils sont même qualité de construction, même exigence. Vraiment, c'est de la bel ouvrage, de la haute horlogerie, comme on aime à dire chez nous en Suisse. Ils vont très bien ensemble. Vous pouvez l'empiler sans problème. Il est exactement du même format. Je vais tenter de soulever tout ça. Voilà, là vous avez l'ensemble M-Scaler et Hugo TT2. Vous voyez, ça va très bien ensemble. C'est exactement de la même largeur, même longueur, c'est parfait. Mais vraiment, hein, si vous pouvez, n'hésitez pas, prenez le pack. Vous n'allez pas le regretter. Moi, donc, j'en ai terminé. Je tiens encore une fois à remercier Decibel, vraiment. J'espère, comme je vous l'ai dit, que je pourrai trouver une entente avec eux pour vous présenter le Korg. On m'a dit que c'était encore l'étage supérieur, alors Dieu sait ce que ça va être. J'espère, moi, pouvoir obtenir un casque de la marque Stax pour pouvoir faire ce test, cette présentation. Je suis en négociation, ça prend du temps, c'est pas toujours très facile. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire avec les deux. Mais si je le dois faire avec le Grado, je le ferai avec le Grado. Je ne mourrai pas pour autant, ça ira très très bien quand même. Mais voilà, les petits Stax, c'est mon péché mignon. Avec certains hi-fi-man de toute haute gamme. Donc le Dave sera encore en dessus. Vraiment, je vous recommande parce que c'est un DAC. Les DAC de chez Korg, fait donc, comme je vous l'ai dit, de A à Z par la marque, par Monsieur Watts, un génie, franchement un génie dans son domaine, qui a fait enfin un DAC qui pour moi qui changeait enfin des Wolfson, des ESS Sabre. J'aime beaucoup les ESS Sabre. Wolfson, j'étais moins fan. J'aimais bien aussi les Asahi Kasai. Après, ça dépend toujours de comment ils sont utilisés, implémentés et optimisés. Mais eux, vraiment, comme c'est pas une pièce qu'ils ont achetée ailleurs, ils connaissent leurs produits sur le bout des doigts. Comme je vous disais, ils l'ont conçu, ils l'ont testé, il a été rodé. Tout a été construit autour de ça, donc vraiment, dès le berceau, ils savent ce qu'ils ont entre les mains. L'ingénieur est là, évidemment, M. Watts est là. Ils travaillent en collaboration avec d'autres personnes de chez Korg qui sont responsables du reste de la conception des DAC. Donc vraiment, il y a un suivi tout à fait excellent et voilà, simplement bravo et respect à M. Watts et son équipe et tout le reste des collaborateurs, toute l'entreprise Korg. Vraiment, tout ce que je peux vous recommander, c'est si vous avez un auditorium qui possède cette marque, alors commencez déjà par le Q-Test, si vous voulez faire une écoute, déjà vous vous rendre compte déjà de quoi est capable le petit boîtier. Il y a le Mojo, mais qui est vraiment tout en bas.
voilà, moi je conseillerais de passer directement au Q-test, mais après c'est toujours des questions de budget, de goût personnel. Euh, aussi ce qu'on désire en faire au niveau mobilité, hein. Évidemment le Mojo est beaucoup plus pratique pour les déplacements, pour pouvoir écouter dans le métro, dans le bus ou dans le train, ou je ne sais où. Euh, mais pour moi, le point de départ hein, au niveau rendu sonore, c'est vraiment le Q-test. Et puis après le reste de la gamme. Et là, franchement, ce Hugo TT2 est vraiment fantastique. Le M-Scaler, donc pour moi, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Le TT2 étant excellent. Ça, c'est le petit bonus qui fait plaisir, qui va bien, par-dessus, qui fera justement le petit ingrédient qui manquait sur tous les plans. Et donc, on se passe après très très difficilement. Voilà, bravo Cord. Donc, ils ont aussi, évidemment, ils ont aussi d'autres appareils hein, sur leur catalogue. Allez visiter leur site, ça vaut vraiment la peine. Après, c'est vraiment des goûts, des couleurs hein, concernant les autres éléments plus traditionnels comme les amplificateurs de puissance et lecteurs CD. Moi, j'aime beaucoup l'aspect de leur lecteur CD. Je trouve que ça fait quand vous voyez tout l'ensemble de chez Cord, voilà, j'apprécie, voilà, j'aime bien. C'est audacieux, il faut oser. Moi, ça me plaît, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc vraiment, voilà, si vous avez un auditorium près de chez vous qui a du Cord, commencez par le Q-test pour faire déjà une idée. Puis après, ça sert à monter. Je crois que le DAC suivant tourne autour des 1800 ou 1900 francs. Presque équivalent en euros. Et après, vous montez dans les 4000 et vous finissez avec le Dave dans les 10 000, quelque chose comme ça. Donc il y en a pour tout le monde. Et vu le succès de ce fameux DAC fabriqué par eux-mêmes et vraiment vu le succès croissant, je crois que Cord va plutôt se tourner dans cette voie-là, c'est-à-dire continuer à fabriquer des DAC, peut-être faire un petit peu encore sortir quelques modèles pour qu'il y ait vraiment le plus de prix différents possible à leur catalogue, le plus de prix différents, le plus de formats, de poids. En tout cas, franchement, bravo, merci à Cord, continuez comme ça. C'est vraiment un très très grand plaisir d'avoir enfin un DAC qui pour moi, apportait quelque chose, apportait un vrai changement. J'ai vraiment ressenti une différence. Ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas, malheureusement, mais parce que je n'avais pas non plus les moyens de me payer un DAC de compétition, comme on dit. Après, j'en ai entendu d'autres, mais qui sont tout à fait d'autres formats et d'autres prix, qui sont totalement incomparables. Mais pour ce format, pour cette taille, à l'heure actuelle, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Je dis vraiment bien par rapport à ça. Hein. Évidemment, après, quand vous passez sur du Nagra, le dernier Nagra par exemple, le DAC HDX, je crois, mais là, évidemment, c'est un autre poids, c'est une autre masse, c'est un autre prix. Si vous allez chez CH Précision, évidemment, et ça c'est la même chose. Là, c'est clair qu'on nage pas dans la même catégorie. Là, pour le format, pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. C'était un peu décousu, voilà, j'ai pas trop l'habitude, je suis pas toujours très à l'aise devant la caméra, j'ai fait de mon mieux, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ce coup de cœur, parce que ben voilà, vous le savez, moi je fonctionne au coup de cœur, je n'ai pas été payé par Cord, je n'ai absolument rien reçu, je n'ai pas reçu de menaces, j'ai aucune pression, on m'a pas demandé d'en dire que du bien, j'étais totalement libre, c'est moi qui ai choisi le produit que je voulais vous présenter, j'ai choisi la marque, et vraiment, voilà, comme je vous le dis, aucune pression. Donc là, c'est comme ça que je fonctionne et que je vais continuer de fonctionner.
Ce qui est du niveau purement technique, je vous laisserai aller visiter le site pour lire le fichier PDF ou d'autres sites qui sont beaucoup plus pointus au niveau technologique. Moi, c'est plutôt, voilà, je ne suis pas ingénieur, c'est vraiment la passion. Moi, c'est le son, voilà, le plaisir de l'écoute. Donc, de ce point de vue-là, j'avais oublié de vous préciser que sur tous les styles de musique, il a été très bon. Je n'en ai pas un qui m'a scandaleusement déçu. Voilà, ça aussi, il ne fallait pas que j'oublie de le préciser. Donc, je vous remercie infiniment pour votre très grande patience. Je me réjouis de vous retrouver très prochainement. Là, j'ai pas mal de photos à traiter, enfin pas mal, un sacré paquet de Munich. Ça prend pas mal de temps. Je les mettrai sur ma page Facebook. Comme je vous le disais, donc le prochain, je souhaite de tout cœur que ce soit le D avec un casque Stax. Ou sinon, alors ce serait une paire d'enceintes bibliothèque de la marque Wilson Benesch. Mais tout ça, c'est en cours de négociation et je verrai. De toute façon, je vous tiendrai au courant, vous verrez bien. Vous pourrez aller visiter ma page Facebook iResolution.ch. Et là, vous serez au courant. Je suis aussi sur Instagram. J'ai aussi mon compte iResolution.ch. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter directement sur la chaîne YouTube. Je ferai de mon possible pour vous répondre. Si j'ai un peu de retard, je vous demande de la compréhension parce que j'ai des gros problèmes de santé et je vais à mon rythme. Voilà. Quand je peux, voilà, surtout quand je peux. Voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, c'est que malheureusement, ben, il y a des journées un peu plus compliquées que d'autres pour moi actuellement. Voilà. Donc un immense merci, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Grand merci pour votre patience infinie. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne fin de semaine. Et vraiment donc, n'hésitez pas, si dans votre auditorium favori, vous pouvez faire une écoute du M-Scaler couplé à son DAC Hugo TT2, n'hésitez absolument pas. Je vous laisserai le choix du casque, évidemment, ouvert ou fermé. Ça, c'est à voir, mais vous ne serez pas déçus du résultat. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao!